Alors le cours de ce soir, Bezrat Hashem, à la mémoire de nos 6 millions de frères et sœurs déportés dans les camps de la mort par le régime nazi, qu'Akadosh Baruch Hu, il venge leur sang. Amen. Et qui reviennent très vite avec nous, avec le Melech HaMashiach. Oula Abdil, je voudrais dédier ce cours à la guérison de ma maman, et Kavatrachmana Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison définitive et rapide. Amen. Alors, ce soir, ça va être un petit peu un cours différent des autres cours, parce que d'habitude, on fait toujours un peu d'Ashkafa, on fait un peu de Moussar, on fait un peu de Midrash. Mais ce soir, je voudrais un peu qu'on parle de, justement, cette période sombre de notre histoire, la Shoah, et vis-à-vis de la Torah. Parce que, quel rapport avec la Shoah, la Torah? Alors, on ne va pas rentrer, bien sûr, dans cette question fondamentale que tout le monde se pose. Pourquoi la Shoah? Parce qu'on n'a pas les réponses. On n'a aucune réponse. Moi, je serais incapable de vous dire pourquoi la Shoah. Où était Dieu pendant la Shoah? J'en sais rien. Et ce serait orgueilleux de ma part de dire je sais. Non, je ne sais pas. Et je ne veux même pas le savoir à la limite. Mais on a besoin de se poser une question. Parce que quand on regarde une journée comme aujourd'hui, Yom HaShoah, on se dit, donc en hébreu ça s'appelle Yom HaShoah Ve'Hagvura. Donc un moment de mémoire du peuple d'Israël envers nos frères et sœurs qui sont tombés. Alors ils ont rajouté Hagvura. Hagvura, il y a eu très peu. Vous savez, c'est quoi la Gvura? Le Gever, c'est quand tu te révoltes. Et très peu de Gvura. C'est vrai qu'il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie et quelques actions, mais dans l'absolu, c'est plus Yom HaShoah. Donc c'est le Zecher, le devoir de mémoire de se rappeler de nos frères et sœurs qui sont tombés dans cette Shoah Arura par des hommes, apparemment, à la base. Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir dans quelques instants. Et si on regarde bien, la religion juive, j'aime pas appeler ça une religion, mais on va appeler ça une religion pour tout le monde. Le judaïsme, le devoir de mémoire, il est partout. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de Zecher. Tous les jours, dans la Tfila, on dit quoi? Zecher Yetziat Mitzrayim. Il faut se rappeler de la Yetziat Mitzrayim. La fête qui commence, entre guillemets, le calendrier hébraïque selon... pas selon la Torah. Pas selon la Torah. Selon l'année, c'est Yom HaZikaron. Rosh Hashanah, il s'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Regardez le niveau du souvenir. Ensuite, tous les fins de semaine, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadeshos. Souviens-toi du jour du Shabbat du Shabbat pour le sanctifier. Attends. Donc je dois me rappeler du jour du Shabbat, je dois me rappeler du Yom HaZikaron, je dois me rappeler de la sortie d'Égypte. D'accord? Sukkot aussi. On a toujours un devoir de souvenir. C'est pas du folklore les fêtes d'Israël. C'est en souvenir des cabanes qu'on avait dans le désert. C'est en souvenir du Korban Pessah. En souvenir du don de la Torah. Du don de la Torah. Et c'est un souvenir qui doit nous habiter pour vivre la fête à notre régénération. Donc on sait très bien qu'on ne mange pas de Korban Pessah aujourd'hui. Mais on considère l'afikoman comme si on mangeait le Korban Pessah, et donc c'est pour ça qu'on n'a plus le droit de manger après quelque chose. Donc quelque part, tu as fait un transfert de l'acte qui a eu lieu il y a plus de 2500 ans en 2023 dans la guerre. On est d'accord? Donc c'est pas seulement un devoir de mémoire, c'est un devoir de mémoire qui doit être vécu en même temps. Et c'est collectif. Et la Shoah, malheureusement, c'est vrai qu'elle a beaucoup plus touché nos frères d'Europe de l'Est que les Maghrébins, on va dire, d'accord? Les gens du Maghreb. Et on a eu de la chance qu'ils n'arrivent pas en Eretz Israël aussi. Vous savez que Rommel, il était aux portes d'Eretz Israël. Vous saviez ça ou pas? Dans le désert, en Égypte. Dans le désert, à Al, je sais plus quoi. Et il était sur le point de rentrer en Eretz Israël. Et une question encore peut se poser. Toujours, souvent, on entend... En Tunisie, ils sont rentrés. Ouais, en Tunisie, ils sont rentrés. En France... Ils leur ont donné, alors qu'ils ne leur ont pas demandé. En Italie, malgré que Mussolini il était fasciste, il a refusé de leur donner. En Corse, ils ne leur ont pas donné. Après, on ne rentre pas dans toute cette histoire-là, mais il faut comprendre que le devoir de mémoire, ça habite le peuple d'Israël, de tout temps, en toutes circonstances. Ce n'est pas simplement le Yom HaShoah, mais on ne peut pas vivre aujourd'hui en 2023 en leur laissant un jour dans l'année. En se disant un jour... bah tiens, je vais leur consacrer 1 minute de silence. 2 minutes de silence, si tu veux. 2 minutes de silence. Parce que c'est suffisant.
on sait très bien que le peuple d'Israël de tout temps, depuis la nuit des temps même, depuis l'Égypte, et même avant, depuis la création de l'entité Israël qui s'est créée au fil du temps dans la création du monde, avec Adam, Chava, et ensuite Caïn et Evel, et on a vu les différentes générations Noach, regardez bien, il y a toujours à un moment donné un khurban qui se passe. À chaque fois qu'on a un devoir de construction, un devoir de réhabilitation du nom d'Hachem sur terre, il va toujours avoir quelque chose de violent qui va se passer. Je vous parle historiquement. Hein. Après, on peut rajouter avec de la Torah et historique en même temps. Regardez quand ça s'est passé en Espagne, en Hollande, au Portugal, en France. Il y a eu toujours, au moment où il y a eu une création, réhabilitation de l'État d'Israël, il y a eu un problème. Rome. La Shoah avant la création de l'État d'Israël. Vous voyez ou pas? Et plus loin dans la Bible, on a eu Adam, on a eu le serpent. On a eu Caïn et Evel, on a eu le meurtre de Evel. On a eu ensuite Noach, la destruction du monde. Réhabilitation du monde, recréation du monde, qu'est-ce qui s'est passé? La tour de Babel. Et regardez tous les niveaux, vous allez voir, avant que les patriarches se mettent en place en tant que patriarches, en tant que Abraham, Yitzhak et Yaakov, cette chaîne qui va être soudée jusqu'à la fin des temps, qu'est-ce qu'on va avoir? Chez Eboud Mitzrayim. Vous voyez ou pas? C'est toujours comme ça. Et en fait, c'est la première fois que je fais ça, j'ai eu la chance de lire un cours. En fait, c'est un cours qui a été retransmis à l'écrit. Alors en général, je les écoute, mais je ne sais pas pourquoi celui-là, j'ai pas eu envie de l'écouter. J'ai eu envie de le lire. Et ce cours, il a été donné par le Rav Yosef Ben Porat, donc c'est quelqu'un qui est vivant aujourd'hui. Il a été donné sur le titre, m'interpelle pas, et c'est pas sur le débat ce soir par rapport au cours. Et le cours qu'il a donné, c'était « Où était Dieu pendant la Shoah ?» Mais moi, ce n'est pas le sujet que je veux traiter. Je veux voir avec vous, c'est que, en fait, de se rendre compte que l'ennemi le plus dangereux pour le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Et vous allez voir ce qu'il rapporte ici, j'ai lu ça tout à l'heure. Et vous savez qu'en général, je ne prends pas de notes, je n'ai pas l'habitude de souligner et de prendre du texte. Mais là, eh ben, pour une fois, j'ai souligné. Ça ne se voit pas à la caméra, mais j'ai souligné. D'accord? J'ai pris du stabilo, boss, et j'ai souligné des choses qui m'ont paru invraisemblables. Des choses que la Torah rapporte. Et tu te dis, mince, c'est vrai qu'on ne peut pas expliquer la Shoah, mais dans la Torah, il y a marqué beaucoup de choses. Et il y a marqué que si tu ne sers pas Dieu, 98 malédictions vont s'abattre sur toi. Paracha Kitavo. Oui ou non? Vous avez tous lu cette paracha, à tel point que cette paracha est bannie par certains juifs qui pensent que oulala, faut pas monter à la Torah pour ça, moi j'ai peur, on saute le truc, on va pas faire la montée, une catastrophe, bref. Et en fait, le Hari Akadosh, il nous dit que le monde, il a été divisé en 5 niveaux, comme les 5 livres de la Torah. Et que chaque, donc puisqu'on a 6000 ans, donc a été divisé en millénaires. Le 6000 ans, c'est après le 5, puisque c'est le 6e livre en fait. Puisqu'il y a le livre de Aleph qui est caché, et il y a le livre du 6, c'est le livre de le livre de la délivrance finale. Mais à côté de ça, on a toutes les périodes. Et ils nous disent là-bas que, nos Chachamim nous disent que la période vous allez voir qu'il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu la période des Lumières. C'est une période où, là-bas, dans la Torah, on va rapporter beaucoup de choses qui ont rapport avec des nouvelles choses, des Lumières, un moment de développement, de dévoilement. Par contre, on nous dit que la paracha Kitavo, elle tombe quand? Dans la génération de la Deuxième Guerre mondiale. Qui plus est, au moment de la solution finale. Après, c'est des calculs, c'est des vérifications. Vous connaissez, je suis nul en calcul, donc on va passer le sujet. Mais il nous dit quelque chose, le Rav ici. Il nous dit que, déjà, c'est compliqué de parler de la Shoah. C'est compliqué. Qu'on soit croyant ou qu'on soit incroyant, c'est compliqué. Alors, si tu es incroyant, tu veux dire, de toute façon, Dieu n'existe pas. Donc, c'est normal ce qui s'est passé. Si tu es croyant, tu peux te dire, tout vient de Dieu. Mais en même temps, tu veux dire,
c'est difficile quand même ce qui s'est passé. Donc, tu es un peu partagé, c'est compliqué, même au niveau émotionnel. Alors, si tu vas sur le niveau émotionnel, tu ne peux pas comprendre la Shoah. Si tu vas sur le niveau rationnel, tu ne peux pas non plus comprendre la Shoah. Donc, il faut réussir à accepter plutôt que de comprendre. Et une question que moi j'ai entendue et que j'ai trouvée intéressante, c'est vrai qu'on dit où il était Dieu pendant la Shoah. Mais Rav Tutu, il a demandé où était l'homme. Où était l'humanité pendant la Shoah? Comment est-ce que l'Allemagne a pu faire ce qu'elle a fait? Parce que quand on parle de l'Allemagne en 39-45, je vous remets un peu le contexte historique, pas thoraïque. C'était l'élite du monde. L'élite du monde. Les plus grands cerveaux, ils étaient là-bas. Les plus grands philosophes, ils étaient là-bas. Les plus grands penseurs, ils étaient là-bas. Les plus grandes actions se passaient là-bas. Le modernisme, le luxe, la vie, c'était là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que l'homme a pu se transformer en animal? J'avais vu cette publication sur Internet. Je crois que c'était en 1950, un truc comme ça. Il y avait marqué, c'était à New York, ils avaient placardé sur un mur, venez regarder l'animal le plus dangereux au monde. Venez voir l'animal le plus dangereux au monde. Et en fait, c'était marqué, c'était gravé sur un mur. Et en fait, il y avait comme des barreaux de prison. Et derrière le barreau de prison, il y avait un miroir. Vous comprenez ou pas? Donc le plus dangereux en fait, c'est l'homme. Et ici, nous dit le Rav Porat, il nous dit, il n'y a pas eu une extermination comme celle des Juifs. C'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une tragédie par rapport à toutes les nouvelles technologies, par rapport à ce qui s'est passé à Hiroshima, par rapport à ce qui s'est passé avec la Russie, par rapport à ce qui s'est passé partout. Mais c'est vrai que c'est une guerre. Donc on sait que dans une guerre, il y a des morts. Mais il n'y a aucun peuple qui a subi un tel génocide. Un tel génocide, ça n'a jamais existé. Ce n'est pas des gens qui ont été tués dans la guerre. Ils ont juste été tués parce qu'ils étaient juifs. Et là, il va expliquer beaucoup de choses, le Rav. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ce n'est pas le débat. On n'est pas dans un débat ce soir. On va comprendre, mais il rapporte des choses vis-à-vis de la Torah. Et il nous dit que, donc non seulement le nombre de victimes, mais en plus le type de méthode qui n'avait jamais été utilisée jusqu'à maintenant. Ça a été quelque chose qu'ils ont fait propre, net. Ça ne dépassait pas. C'est-à-dire c'était carré chez eux. Les Allemands, c'était carré. Il y avait un seder, le convoi, le tri, les douches, etc. Jusqu'à avoir défini que l'homme ne devait plus être un homme. Qu'est-ce que c'était? C'était seulement des numéros. Vous savez qu'à la base, on a l'habitude de voir le tatouage de la Shoah. Où ça? À l'intérieur ou à l'extérieur du bras? À l'intérieur. À l'intérieur. À la base, il était à l'extérieur du bras. À la base, il était à l'extérieur du bras. Il était tatoué à l'extérieur du bras. Et en fait, les nazis se sont rendus compte que les prisonniers prenaient des pierres et se grattaient le bras pour faire disparaître le numéro. Parce qu'en fait, ils n'avaient plus de nom. Ils n'avaient plus d'identité, puisque le nom, c'est l'identité. Ils leur ont enlevé leur identité. Ils leur ont enlevé leurs vêtements. Ils leur ont enlevé leur identité. Et pour les femmes, ils leur ont enlevé leur couronne. Ils leur ont enlevé leurs cheveux. Et donc, en fait, ils sont devenus que des numéros. C'est la mort de l'homme. Et en fait, à la base, ils leur ont mis ici et les gens grattaient. Et donc, en fait, le numéro disparaissait. Alors, ils ont décidé que pour qu'il ne disparaisse à jamais, ils allaient leur graver sur les veines. Et que s'ils allaient gratter, ils allaient s'ouvrir les veines et mourir. Donc, ça a été très violent dans la psychologie de ce traitement qu'ils ont fait avec les Juifs. Et c'est vrai que c'est difficile à écouter. Et c'est vrai que c'est compliqué dans notre histoire, mais c'est nécessaire d'en parler ce soir. Pourquoi c'est nécessaire d'en parler? Parce qu'on a besoin de se rappeler que si on est là aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire, à faire un cours de Torah tranquillement, assis avec des chips, du houmous et une petite bière, c'est beaucoup grâce à eux. Parce qu'ils sont morts à Kiddush Hashem. Pourquoi, comment? Je ne veux pas l'expliquer. Et je ne sais pas l'expliquer. Mais en tout cas, lorsqu'il y a un korban, il y a toujours un rapprochement divin. Et vous savez que de tout temps, lisez les prophéties sur la destruction du deuxième temple,
et rentrer dans le texte, c'est pire que la Shoah. Pire. Sauf que la Shoah, c'est près de nous. Et la Shoah, c'est moderne par rapport à l'extermination. Donc on a plus de rapport avec ça. Mais lisez qu'il y avait des fleuves de sang jusqu'à Jérusalem, jusqu'à la mer, où un cheval pouvait se noyer à l'intérieur. 20 millions. Hein? 20 millions. Donc c'est énorme. Mais ça ne nous parle pas pourquoi? Parce que pour nous, le temple, c'est le temps là-bas, des chevaliers, des croisades. Ça ne nous parle pas. C'est comme si tu nous dis, comme tu vas nous dire, mais en Égypte, c'était pire. Ouais, bon, l'Égypte, il y a 3000 ans. Qu'est-ce que j'en sais de l'Égypte? Par contre, la Shoah, t'as des films, t'as des documentaires, t'as des survivants. Les survivants de l'Égypte, faut aller en chercher. Pourtant, ils prenaient les bébés, ils les mettaient dans les murs. C'est dramatique aussi. C'est une autre manière d'exterminer le peuple. Mais encore une fois, c'est encore un autre sujet. Et il nous dit ici, le Rav, que l'Allemand, où est-ce qu'il a été impitoyable dans son histoire? Et où est-ce qu'il a défini les choses différemment de par le monde de la guerre? Ils ont construit un modèle de meurtre à distance. C'est-à-dire que ils ont créé des unités spéciales, les Sonderkommando. Et c'était qui? C'était des Juifs. Qui étaient encadrés par qui? Par des capots. Et les capots, c'était qui? C'était des Juifs. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les Sonderkommando, c'est eux qui s'occupaient de récupérer les gens qui descendaient des wagons. Ensuite, c'est eux qui faisaient le tri. C'est eux qui leur enlevaient leurs vêtements. C'est eux qui les amenaient à la douche. C'est eux qui récupéraient leurs vêtements, qui prenaient leurs biens, qui leur coupaient les cheveux, qui prenaient les dents et qui nettoyaient la chambre à gaz après. Et en fait, eux-mêmes, quand ils n'avaient plus la capacité de travailler, ils étaient mis dans les fours crématoires, dans les chambres à gaz, par qui? Par ceux qui allaient arriver. Et donc, en fait, il s'avère que, par exemple, des fois, il y avait des personnes qui étaient fortes et d'autres qui étaient faibles. Des fois, c'était des pères qui étaient en fin de vie et des enfants qui étaient forts. Et c'était l'enfant qui devait emmener son père à l'abattoir. Imaginez le niveau psychologique et physique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu deux morts, en fait. Une mort psychologique et une mort physique. Et en fait, l'Allemand, il avait un besoin de ne pas avoir de lien direct avec les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il a transformé la victime en bourreau, sans avoir besoin d'intervenir. Vous avez compris le travail qui s'est passé à ce moment-là? C'est l'inhumanité dans son plus haut niveau. On va transformer la victime en bourreau jusqu'à la fin de la chaîne. Pourquoi? Parce que c'est une victime qui en tue une autre. Vous comprenez ou pas? C'est non seulement que c'est déjà violent ce qu'ils ont fait, mais en plus ils te mettent dans la situation d'un bourreau pour se laver les mains. C'est-à-dire que nous, on n'a rien fait. On n'était pas là. C'est entre eux. Et il te dit ici que ils ne communiquaient même pas avec les Sonderkommando. C'était les capots qui devaient leur envoyer les informations et eux recevaient leurs infos des capots. Donc il y avait un cercle fermé entre qui? Entre les Juifs. Vous comprenez ou pas le niveau? Et ici, ils ont trouvé le témoignage d'un docteur qui disait que lorsqu'ils ont décidé de faire le Zyklon B, donc le gaz il tombe, donc après il remonte. Et il disait que les gens ils cherchaient à aller vers l'endroit où ils jetaient le Zyklon B pour pouvoir respirer. Et en fait, que les plus forts se retrouvaient toujours en haut, asphyxiés à la fin. Mais qu'ils étaient en fait devenus les bourreaux de leurs frères. Pourquoi? L'instinct de survie les obligeait à grimper pour aller respirer. Donc il s'avérait qu'ils piétinaient leurs femmes, ils piétinaient leurs enfants pour pouvoir avoir de l'air. Donc c'est le plus haut niveau de cruauté. Même les bêtes, on leur fait pas ça. Aujourd'hui, il y a Brigitte Bardot qui se lève dès qu'on a tué un chien à la SPA. Et là, personne ne se levait. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout le monde était au courant. Les Américains ne bombardaient pas les camps de la mort. Pourquoi? Allez savoir. Les voies ferrées. Pourquoi ils ont été maudits, les Kennedy? Il n'a pas voulu bombarder, on lui a demandé de bombarder les voies ferrées pour éviter ces transports. Il n'a pas voulu, il a dit ça ne me regarde pas. Voilà. Tant que ça touche les Juifs, ça ne nous touche pas. Les nations du monde contre les Juifs. Et encore une fois. La chaîne, il règle des comptes là. Exactement. Mais, et puis qu'est-ce qu'il a utilisé? Hitler, il marchait mauvais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la rhétorique, comme d'habitude. Les Juifs
ils gouvernent le monde. Les Juifs, ils tiennent le monde. Les Juifs, c'est les plus riches. Les Juifs ont fait tomber la Russie. Les Juifs ont tué la Russie. Et les Juifs sont en train de rentrer dans l'Allemagne. Écoutez bien ici ce qu'il nous dit. Donc on a dit que les Juifs à l'époque de l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe? C'est l'émancipation du Juif. C'est le moment où le Juif il veut être comme tout le monde, il veut devenir un Allemand. Et ils nous disent là-bas, les Juifs ils sont dans les banques. Hitler c'est ce qu'il a dit. Ils sont dans les banques, ils ont les magasins, ils ont les finances, ils ont de l'argent. Ils tiennent l'Allemagne. Et donc ils vont nous faire tomber, comme ils ont fait tomber la Russie. Ils ont commencé par la Russie, ils vont continuer par l'Allemagne pour gouverner le monde. Mein Kampf. C'est pas. C'est un peu l'histoire de l'Égypte qui se répète. Exactement. L'Allemagne était en pleine crise aussi. Donc, mais oui, mais justement, nous on se sert toujours de la crise. Ils avaient de l'argent et qu'ils étaient en pleine crise, donc c'était la faute des Juifs. Mais c'est normal, parce que n'oublie pas une chose, c'est que lorsque les Juifs, ils arrivent dans un pays, même si le pays est pauvre, ben ils vont relever le pays, comme ça s'est passé en Espagne, au Portugal, en Hollande, en France. Et vous allez voir, ils nous disent que dans la Torah, il y a marqué une chose, c'est que nos Chachamim, ils nous disent que il y a marqué dans la Torah qu'on va être en exil si on n'écoute pas la voix d'Hachem. Mais ils nous donnent le conseil, c'est que quand on est en exil, il faut jamais occuper le devant de la scène. Il faut toujours se faire petit. Et surtout, ne pas surpasser les non-juifs. Car on est en exil. Le ghetto, il a été créé par qui? Par les juifs. Les juifs, ils ont cherché à rester entre eux, à la base. Mais ils n'ont pas cherché à sortir de leur ghetto. Et si on regarde bien dans la Torah, où est-ce qu'on voit qu'il y a un ghetto? Nulle part. C'est pas marqué. Bah si. Goshen. Yaakov, avant de descendre en Égypte, il dit à Yehuda, son fils, qui va être le roi d'Israël, il lui dit, mon fils, je vais te donner une mission. Tu vas descendre à Goshen. Et là-bas, tu vas m'installer un Beth Midrash. Tu vas m'installer une synagogue. Ah, bien sûr, à leur niveau, à leur époque. Hein. Tu vas m'installer tout ce qu'il faut pour une vie juive. Des abattoirs. Tu vas m'installer un Beth Midrash. Une école. Pour pouvoir que toute la vie juive se passe où? À Goshen. Et on n'a pas le droit de sortir de Goshen. Goshen, elle est loin de la ville. On est des bergers. On ne se mêle pas avec les Hébreux, les Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils adorent les moutons. Et si on est avec eux, ils vont nous tuer puisqu'on tue leur Dieu. Et qu'on est en train de s'occuper de leur Dieu. C'est un problème. Donc on est très loin, on est à l'écart, on est entre nous, on est enfermé. On est dans un ghetto. Et c'est ce qui va nous sauver en Égypte. Vous allez voir, on y arrive. Dans l'Agada et dans la Parashat Shemot, on voit que Yosef, il est respecté. On voit que Yosef Hatzadik, c'est un grand, c'est le vice-roi d'Égypte. On voit que Yaakov, quand il arrive, est-ce que Pharaon va lui dire, tu vas être un esclave? Il va lui donner tous les honneurs. Il va lui dire, t'es à Goshen, t'es chez toi, il va lui dire. Il va lui dire, ma maison, c'est ta maison, il va lui dire clairement. Il va lui dire, soyez les bienvenus. Mais à un moment donné, à la fin du Sefer Bereshit, du livre de Bereshit, Vayamot Yosef, Vechol Echav, Vechol Adoraou. Et Yosef, il est mort, et tous ses frères, ils sont morts, et toute la génération, elle est morte. C'est pas fini. Ils commencèrent, les Hébreux, ils commencèrent à se mêler à la société égyptienne et à s'y assimiler. Ils se mirent à adorer les dieux de l'Égypte. Ézéchiel, il nous dit ça. Ils nous disent qu'ils ont oublié de pratiquer quoi? La Brit Mila. Ils ont arrêté la Brit Mila à tel point que, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Vous voulez sortir d'Égypte? Brit Mila, Korban Pessah. C'est les deux choses nécessaires pour sortir d'Égypte. Et si vous ne les avez pas, vous restez là. Donc, pourquoi ils ont dû faire la Brit Mila? Parce qu'ils avaient arrêté de faire la Brit Mila. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Juste après ce pasouk. Vayakom melech hadash al Mitzraïm. Il y a un nouveau roi qui s'est levé. Et ils ont commencé à les asservir. Regardez bien. Les Juifs ont voulu ressembler aux Égyptiens. Et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leurs enfants dans les fours. Ils ont jeté leurs enfants dans le Nil. L'histoire, elle se répète. C'est exactement la même chose.
Hitler, il a calqué ce que Pharaon a fait avec des moyens et des techniques de son époque. Mais concrètement, ils ont fait la même chose en Égypte. Il les interdisait de se reposer, il les faisait travailler tout le temps, il donnait aux hommes les travails des femmes et aux femmes les travails des hommes pendant la Shoah aussi. Qui c'est qui était dans les usines de balles de l'armée allemande? Qui c'est qui fabriquait les obus pour les canons? Les femmes. Ça, c'est pas Torah, hein. Vous pouvez aller vérifier dans les livres d'histoire. Pourquoi les femmes? Parce qu'on inverse les rôles. Parce qu'on est en Égypte. Vous comprenez ou pas? C'est un pharaon. C'est un pharaon, en fait. Hitler, il marchait mot. Et il nous dit que dans la Torah, il y a marqué quelque chose. Il y a marqué: je vous ai séparé des autres peuples pour que vous soyez à moi. Asher, Bachar, Banu, Mikol, Ahamim. Et je vous ai choisi pour être à moi parmi tous les peuples. Mais si vous ne voulez pas vous séparer des peuples, alors comment est-ce que vous allez être à moi? Si vous avez décidé d'être des Allemands, si vous voulez ressembler aux Allemands, comment vous allez être le peuple d'Israël? Akol Kol Yaakov, on a dit tout à l'heure. Vayadim Yede Esav. Est-ce que tu veux être Yaakov ou est-ce que tu veux être Esav? Est-ce que tu veux remplir ton rôle en tant que Yaakov ou pas? Qui tu es? Qui est-ce qui a mis Hitler au pouvoir? Vous êtes au courant, vous? Les Juifs. Les Juifs. Et en fait, quand on regarde ça, l'histoire, elle s'est toujours répétée. En Babylonie, en Assyrie et partout dans le monde, en Espagne, en Hollande, partout. Pour finir, au plus proche de nous, en fait, ce qui nous touche le plus, c'est quoi? La Shoah. Regardez bien ce qu'il nous dit ici, Rabbi Meir Simcha Hakohen de Dwinks. Il nous dit dans le Meshech Chochma. Meshech Chochma, c'est un livre qu'il a écrit. Il dit ici quelque chose d'impressionnant. Il dit: au début, on était en harmonie avec notre identité, avec notre Emouna, avec notre Torah, avec notre Dieu, Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment où on a pris de l'importance dans la société, alors le Meshech Chochma, c'est quelqu'un qui a vécu dans les années 1920. Donc c'est pas, je vous parle pas de Gemara, je vous parle pas de la sortie d'Égypte. Je vous parle de l'époque pré-Shoah en fait, juste avant, puisque 39-45, 1920, on n'a pas beaucoup de temps de différence. On est d'accord, donc c'est la même période. Le Meshech Chochma, il nous dit que l'Allemagne n'était pas antisémite à la base. Il y a des périodes, comme partout, il y a des vagues dans l'antisémitisme. C'est cyclique, de toute façon, c'est bien. Mais il nous dit ici que on a pris de l'importance. On a commencé à rentrer dans la société. On a commencé à être dans les banques, dans les places importantes, les médecins, les philosophes. Regardez bien que Albert Einstein, il vivait où? En Allemagne. Et que heureusement qu'ils ont interdit d'utiliser les inventions des Juifs, ou sinon ils auraient eu la bombe atomique. Oui ou non? Donc, heureusement. Vous savez qu'à quel point qu'il nous dit le Meshech Chochma? Il nous dit aujourd'hui, on est en 1920, hein, le Meshech Chochma, il nous dit ça, pas moi. Il nous dit aujourd'hui, on appelle Berlin la petite Jérusalem. Vous voyez le transfert? Vous voyez le transfert? On a déjà connu la petite Jérusalem, Sarcelles, Nachon? Mais ici, on est en 1920. Et il faut savoir que au début du 19e siècle, il y a eu un mouvement qui a commencé à se développer, le mouvement du réformisme. La Haskalah, merci. Désolé, je suis un peu pris, j'ai du mal à parler. Veuillez m'excuser. Et vous voyez, je ne crie pas ce soir. Ça a remarqué ou pas? Je fais des efforts en plus. Non, mais c'est depuis qu'on est là-bas, parce que comme c'est petit, j'essaie de pas crier trop fort. Et écoutez bien, dans tous les livres de la Haskalah, des réformistes, on est au 19e siècle. Hein. Début du 19e siècle, je ne vous parle pas. Non, là, on est 1805, au début du 19e siècle. Ils ont rayé dans leur livre de prière tous les mots Jérusalem et Israël. Ils ont arrêté d'écrire en hébreu pour les écrire en allemand, en anglais, en français. Et le Beth Amikdash, la maison de Dieu, ça ne s'appelait plus comme ça, ça s'appelait un temple.
Et il disait, Francfort, c'est Jérusalem. Berlin, c'est Jérusalem. Et on n'a plus besoin de retourner en Israël puisque on est à Jérusalem. On n'a plus besoin. Donc en fait, Israël, c'est devenu une sorte d'utopie qui est plus nécessaire. C'est devenu une histoire antique. C'est devenu un souvenir de l'époque passée. Et qu'aujourd'hui, on a réformé les choses. On va devenir une nouvelle nation. On va devenir autre chose. Une autre nation. Une autre Torah. Un autre Dieu. Une autre voie. Et il nous dit ici le Meshach Chochma, écoutez bien ce qu'il leur a dit en 1920. Il leur a dit, se lèvera bientôt un nouveau prince qui vous arrachera votre Jérusalem avec vos racines. Le Meshach Chochma, franchement c'est un bonhomme pour dire ça. Hein. Moi j'aurais eu peur de dire ça. On est juste avant la Shoah. On est juste avant l'avènement du Reich. On est juste avant l'avènement de ce qui est écrit dans la Torah. Et si tu te détournes de ton Dieu dans la paracha Kitavo, et si tu détournes de ton Dieu, j'enverrai vers toi un peuple dont l'emblème sera l'aigle. Hein? C'est marqué dans la Torah. Hein? Excusez-moi, l'emblème du Reich c'était quoi? L'aigle. Bon, mis à part la croix gammée. Mais la croix gammée encore ça a été pris chez les Indiens. C'est les hindous. Pas les Indiens. Les Indiens c'est pas la même chose. Chez les hindous. Et il leur a dit, il vous montrera que Berlin ne sera jamais Jérusalem. Et vous rappellera où elle est la vraie Jérusalem. C'est pas violent quand même. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un juif? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens comme Moshe Mendelssohn, le fondateur de la Scala, celui qui a créé le mouvement des réformismes, où il a dit, ça suffit de vivre dans les ghettos, ça suffit de vivre comme des juifs, comme des... comment on appelle ça là? Tu sais, quand tu vis à l'ancienne. Je trouve plus le mot. Hein? Des arriérés, merci. Arrêtez de vivre dans des arriérés. Les filles de Mendelssohn, celui qui a créé la Scala, elles se sont toutes converties au christianisme et elles ont épousé des goïs. Son propre fils, il l'a fait baptiser. Vous imaginez? Ça a été vraiment un défi pour le monde juif, cette Scala, encore plus que la Shoah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que le venin du serpent de la faute originelle, il se retrouvait en nous-mêmes. C'est des juifs. Et quand je vous dis c'est des juifs, ce Mendelssohn, il était juif de père et de mère. Il n'était pas, comment dire, moitié, sa mère n'était pas juive ou son père. Non, il était juif total. Mais il faisait partie du Erev Rav peut-être. Là, l'histoire se répète encore et encore. C'est incroyable, hein? Je vais te demander si c'est pas des âmes qui sont réincarnées pour faire. Bah, c'est possible. C'est possible. J'ai dit, moi, j'avais lu un truc, j'avais écouté un cours ou lu un cours, je me souviens plus, qu'il disait que les gens qui avaient été noyés en Égypte, c'était les âmes du déluge qui n'avaient pas fini leur tikkun et qui devaient être noyés pour finir leur tikkun de l'époque du déluge. Et ceux qui avaient été mis dans les murs, c'était les Gilgoulim de l'époque de la tour de Babel quand ils ont fait les briques et qu'ils ont dû, en étant emmurés, faire le tikkun de la brique. Donc c'est très violent, quoi. Donc est-ce que c'était du Erev Rav ce Mendelssohn? J'en sais rien. En tout cas, il n'a plus aucun descendant dans le monde juif. Plus aucun, rien. Il s'est effacé de par le monde. Bah oui, c'est la deuxième Shoah. C'est ce que disait le Rav, je crois que c'est le Rav El-Hanan, non, c'est pas le Rav El-Hanan Wasserman, ou c'est le Rav des États-Unis, aidez-moi, un grand Rav aux États-Unis après Shoah. Rav, j'ai oublié. Hein? Non, aux États-Unis. Rav, j'ai oublié. C'est un très grand Rav, un Posek Halacha, qui. Non, c'est pas Rav qui? Non, c'est pas Rav Shenman. Rav Shenman était ici. Il était aux États-Unis, il vivait aux États-Unis. Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Oui, il était Ashkenaz. C'est pas grave, on les aime aussi.
Et il disait, il y a eu la Shoah noire. Il disait, il y a eu la Shoah noire, c'était la Shoah. C'est le Rav. Oh, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus. Il disait, il y a eu la Shoah noire en 39-45, ça a été la Shoah qu'ils ont détruit notre corps dans les fours crématoires. Et il dit qu'après la Shoah noire, il y a eu aux États-Unis la Shoah rose. La Shoah rose, c'était quoi? C'était pas la Gay Pride, hein, c'était pas un truc. Non. La Shoah rose, il disait, c'est l'assimilation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils détruisent plus les corps, mais ils détruisent les âmes. Et donc, une fois que l'assimilation se met en place, ben, c'est vrai que même si une fille elle va se marier avec un non-juif, peut-être que la première génération, elle est toujours juive, mais est-ce que la deuxième génération, la troisième génération, elle est juive? Peut-être pas. Un garçon qui va se marier avec une non-juive et qui a un enfant, cet enfant, qu'on le veuille ou non, il n'est pas moitié juif, il est goy. Donc, il a cassé la chaîne. Alors, on parle de conversion, on ne rentre pas là-dedans, c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Il ne faut pas se dire, je vais épouser une non-juive et puis mon fils il se convertira. Ça, c'est pas la solution. Et écoutez bien, c'est incroyable. Vous savez que on a des lois dans la Torah. Et on a des lois bien précises. Shabbat, les fêtes, Yom Tov, pas d'assimilation. Oui ou non? Donc c'est des choses qui sont de force de loi. Écoutez bien ici ce qui se passe. Il nous dit que à la base, quand ils ont commencé à faire les lois antisémites, ils n'ont pas demandé de tuer. Ils n'ont pas demandé de tuer les juifs. Ils ont demandé de commencer un embargo sur les juifs. Mais attention, il ne fallait pas toucher un seul juif. Pas toucher un seul juif. Et il dit que l'embargo, il permettait de protéger le travail allemand. Tout ce que je vous dis, c'est le Rav Porat qui l'a dit dans une conférence. Et apparemment, ce Rav-là, une partie de sa famille a été déportée. Alors, est-ce qu'ils sont revenus? Ils ne sont pas revenus. Une partie de sa famille a été déportée. Et donc, il a fait des investigations sur tout ça. Donc, ce qu'il dit, il a des preuves. D'accord? Il a des preuves et il a des preuves historiques à l'appui. Et il nous dit que, écoutez bien ce qu'il dit. Ils ont mis l'embargo pour protéger le travail en Allemagne, qu'il ne fallait plus aller acheter chez les Juifs. Et quand est-ce qu'il a été lancé? Shabbat. Shabbat, 1er avril 1933. On n'a plus le droit d'aller faire nos courses chez les Juifs. Alors tu peux te poser une question. Pourquoi Shabbat? Pourquoi Shabbat? Et les rabbins de l'époque, écoutez bien, les rabbins de l'époque, n'oubliez pas que beaucoup des Juifs sont assimilés. Et il nous dit ici que les rabbins de l'époque, ils disaient aux Juifs, puisqu'ils ne faisaient plus Shabbat, si vous ne respectez pas Shabbat, les non-Juifs eux-mêmes vous obligeront à le respecter. À vous de savoir comment vous les respectez le Shabbat. C'est pas clair, comme de l'eau de roche? C'est pas fini. C'est pas fini. Donc là, on est dans les lois de Nuremberg. D'accord? Les premières lois édictées par le régime nazi. À partir du moment où cet abruti d'Hitler, peintre raté, ils auraient mieux fait de l'accepter aux Beaux-Arts, il aurait été peintre raté à la limite. Vous ne saviez pas ça? C'était un peintre raté. D'ailleurs, j'avais lu un livre à l'époque, avant de faire Teshuvah, d'Eric Emmanuel Schmitz, ça devait être un juif lui aussi d'ailleurs, et qui s'appelle La part de l'autre. Je crois que c'était comme ça, si je me souviens bien. Il y a au moins 15 ans que j'ai lu ce livre, hein. Excusez-moi si ce n'est pas le bon titre. La part de l'autre. Et là-bas, il décrit quelque chose d'assez exceptionnel. Dans tout le livre, c'est « Et si Adolf Hitler avait été accepté aux Beaux-Arts ?» Et donc, il va faire comment on appelle ça, une fiction dans tout le livre entre l'Hitler du pouvoir et l'Hitler des Beaux-Arts. C'est incroyable. Et c'est incroyable. J'ai trouvé ça vraiment... Et si seulement. Moi, si ça n'avait pas lui... Oui, moi j'ai fait les Beaux-Arts. Je sens bien. Ouais, j'ai fait les Beaux-Arts. Et je suis diplômé même des Beaux-Arts. Voilà, pour te dire. Voilà, tu sais tout. Loi de Nuremberg, écoutez bien. Vous allez comprendre que c'est incroyable. Il est formellement interdit à un juif d'épouser une non-juive. C'est les Allemands qui font cette loi. Il est formellement interdit à une juive d'épouser un non-juif. C'est pour la protection du sang et de l'honneur de l'Allemagne. Oh, en 1935. Qu'est-ce que c'est que ça? Interdit d'employer des Allemands de moins de 45 ans. Interdiction des mariages mixtes.
Interdiction d'avoir un échoud avec une non-juive. Bizarre. Oui ou non? Waouh. Que des lois Larry. Les lois de Nuremberg, il nous dit le Rav Porat, c'est les lois du Shulchan Aruch. Bam! C'est pas de la Torah, ça? Tu vois la Shoah autrement ou pas? Est-ce que vous comprenez un peu où est-ce qu'on va aujourd'hui? Quand j'ai lu cette conférence, je me suis dit, c'est pas possible. On passe à côté de tout, en fait. On a l'impression de comprendre les choses, mais c'est Dieu qui fait les choses. On n'a même pas besoin de comprendre où il était Dieu pendant la Shoah, parce qu'il était partout. Vous avez compris ou pas? Il était partout. Il nous a prévenus dans le Sefer de Devarim, dans la Parashat Kitavo. Vous pouvez lire les malédictions. Je vous assure, lisez-les en français. C'est tout ce qui s'est passé pendant la Shoah. Elles sont très très dures. C'est tout ce qui s'est passé pendant la Shoah. Mais ça a aussi passé pas que pendant la Shoah, mon ami. Lisez les récits du deuxième temple, c'est ce qui s'est passé dans la Parashat Kitavo. C'est pareil. Sauf qu'encore une fois, on est dans quelque chose qu'on a connu. C'est jamais qu'une répétition de l'histoire. Exactement. À toutes les périodes. Qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? Aman, il a dit, on va détruire tout le peuple d'Israël en un jour. Tout le peuple, les vieux, les vieilles, les parents et les enfants en un jour. Il a réussi? Il n'a pas réussi. Mais l'histoire se répète puisque Esther va demander à Hachem de pendre demain l'édifice d'Aman. Oui ou non? Que demain soit fait ce qu'on a fait aujourd'hui au édifice d'Aman. Tu vas rependre des pendus? Non. Le code d'Esther, on va pendre les 10 intervenants de la solution finale, procès de Nuremberg. Tiens, on reprend encore les lois de Nuremberg pour faire le procès de Nuremberg. Quand? 10. 10 qui vont être pendus, comme l'édifice d'Aman. L'histoire elle se répète. À quel nom était le comte de Adolf Hitler? Max Amann. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est que tout se recoupe. Tout se répète. Écoutez bien, c'est pas fini encore. Donc on a dit les mariages, on a dit le Shabbat. Et bien sûr, après on va voir plein de choses, les endroits qui sont de Goy. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans les choses qui sont de Goy. D'accord? On considère l'animal au-dessus du juif. Le chien interdit aux chiens et aux juifs dans les parcs. Et en fait, ils évitent quoi par là? L'assimilation. Ouais, en fait, c'est ça. Il les empêche de s'assimiler. Il les empêche de se coller au peuple élu. Au peuple, à la race aryenne. C'est quoi la race aryenne? Pour eux, c'est la race qui est un niveau au-dessus des autres. Plutôt arien, ouais, plutôt. Oui. Arien, mais en deux mots. La race aryenne. Et c'est incroyable. Donc c'est la Parashat Kitavo. Mais c'est pas fini encore. Écoutez bien. Il nous dit le Rav Porat, la solution finale, dans la Megillat Esther, elle est. Aman, il décide la solution finale. Qu'est-ce qu'il voulait faire Hitler? Détruire tous les juifs. Ils s'en foutaient de la guerre, vous n'avez pas remarqué? Fin de guerre. Ils n'ont plus de carburant. Ils n'ont plus ils peuvent plus réparer les chemins de fer. Ils ne peuvent plus approvisionner les soldats. Il n'en a rien à faire. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'il y ait plus en plus de convois qui partent dans les camps de la mort. Mais attends, t'es où mon pote? Non, pas mon pote, Radou Shalom. T'es où? T'es là pour quoi? Pour ton peuple ou pour détruire un autre peuple? Et lui, le but qu'il a, Hitler, c'est de détruire le peuple d'Israël dans ses racines, jusqu'au bout. Pas seulement dans son être, parce qu'il veut détruire le corps déjà, en tuant les Bnei Israël dans les fours crématoires, dans leur essence de l'homme, puisqu'il les rend des ombres. Comment ils sont sortis des camps, les pauvres? Des squelettes? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que c'était des hommes? Est-ce que c'était des ombres? Est-ce que c'était des âmes? Je ne sais pas. Et aussi, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu éradiquer la Torah et les mitzvot du cœur des Bnei Israël. Vous savez qu'il y a des grands tzadikim qui sont sortis là-bas. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, après ça, ils ont tout abandonné. Mais il y a un très très grand rave qui s'appelle le Rav Israël Meir Lo, qui a été grand rabbin d'Israël. Et un jour, c'était donc avant Yom HaShoah, et ils l'ont invité sur un plateau télévisé. Et il y avait là-bas, bien sûr, un autre juif, mais ce juif-là, il était devenu athée. Et apparemment,
ils avaient été déportés dans le même camp. Mais ils ne se connaissaient pas. Et le présentateur, il a demandé, j'avais vu cet entretien, et le présentateur, il lui demandait aux non-religieux, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'il ne croyait plus à la Shoah? Et là, il a dit, parce qu'un jour, pourquoi il ne croit plus en Dieu, pardon? Il a dit, parce qu'un jour, j'étais dans un camp, et là-bas, il y avait un juif pieux qui s'était caché pour mettre les tefilines. Et il a été surpris avec les tefilines du bras et de la tête. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Quand ils l'ont attrapé, ils ont voulu en faire un exemple pour tout le campement, pas le campement, le camp. Ils l'ont mis au milieu de tous les prisonniers. Ils ont pris un marteau et ils lui ont tapé sur cette filine de la tête jusqu'à qu'il lui enfonce dans le crâne pour que personne ne mette les tefilines. Dès que j'ai vu ça, je me suis juré que je ne mettrais plus jamais les tefilines. Et je ne voulais plus croire en Dieu. Parce que si c'est ça le sort qu'on réserve à ceux qui mettent les tefilines, je ne veux plus du tout mettre les tefilines. Alors le présentateur s'est tourné sur le Rav et il lui a dit, et vous, pourquoi vous continuez de croire en Dieu? Et il lui a dit, pour exactement la même raison. Il lui a dit, parce que s'ils ont voulu nous faire perdre nos repères en utilisant notre foi et notre judaïsme pour oublier ce qu'on était, la seule manière de leur montrer qu'on a gagné et qu'on les a vaincus, c'est de continuer à faire ce qu'ils ont voulu nous enlever. Et d'être encore là aujourd'hui à mettre les tefilines, à faire Shabbat, à avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu, pour encore vivre aujourd'hui en tant que juif. Parce que si on ne vit plus en tant que juif, c'est eux qui auront gagné. Comme ça, il avait dit le Rav David Meirlo, il y a une dizaine d'années, à la télévision israélienne. Et je trouve qu'il a totalement raison. C'est clair, net et précis. Mais non, c'est pas fini. Écoutez bien. À l'époque, les Juifs, ils demandaient à être engagés dans l'armée allemande. Et ils ont fait une manifestation parce que leur a interdit d'être enrôlés dans l'armée allemande. Ils ne voulaient aucun Juif dans l'armée allemande. Ils ont fait des manifestations. Par contre, ceux qui étaient bien, qui étaient tranquilles, c'était qui? Les gens qui étaient croyants. Les gens qui étaient, entre guillemets, religieux. Mais ceux qui étaient assimilés, mariés avec des non-juifs, ils disaient pourquoi on ne peut pas être allemand? C'est la déception totale. C'est une déception. Rabbi Elchanan Wasserman, après la nuit de cristal, il leur a dit, avez-vous vu la main puissante d'Akadosh Baruch Hu? Vous voulez voir quoi? Son courroux débordant, réveillez-vous. La nuit de cristal, ils se sont attaqués à des magasins. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils s'attaquent à nous? Même, réveillez-vous, c'est le moment. Les Juifs, écoutez bien, les Juifs de l'époque, la majorité des Juifs de l'Allemagne et de l'Europe de l'Est, ils s'étaient débarrassés de leurs tefilines, de leurs talit, de leurs habits, de leurs tzitzit. Ils s'étaient coupé la barbe. Ils n'avaient plus de papillotes. Parce que vous savez qu'à l'époque, les Juifs en Europe de l'Est, ils étaient très très religieux. Ils mettaient les streimels, ils avaient les kittels, ils avaient tout. Là, ils ont tout enlevé. Ils ne voulaient plus avoir aucun signe distinctif. Et malheureusement, on leur a mis un signe distinctif. On leur a mis l'étoile jaune. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez comment ils marchaient main Bezicham, ils faisaient les Allemands, dès qu'ils croisaient quelqu'un qui pensait qu'il était juif, un homme, il lui disait, baisse ton pantalon. Et s'il était circoncis, ou il était envoyé dans les camps de la mort, ou il était buté sur place. Parce que c'est le sceau du roi. Il n'avait pas besoin d'autre chose. Ça leur suffisait. La Brit Mila, c'est la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, c'est la signature d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'était comme ça qu'ils distinguaient. Pourtant, c'était des gens qui avaient eux-mêmes oublié qu'ils étaient juifs. Pour eux, c'était une espèce de chirurgie pour que ce soit plus joli, ou bien pour qu'il y ait moins de maladies. Comme aux États-Unis, qui préconisent dans les maternités de faire la Brit Mila aux nourrissons. Comme la famille royale d'Angleterre. Ils sont tous circoncis. Vous étiez au courant? Vous ne saviez pas? Toutes. La famille royale a un grand rapprochement avec Jérusalem. Ouais, mais ils ne sont pas juifs. Hein. Ils sont pas juifs. Il y a raison d'ailleurs le mot. Toute la famille royale anglaise est circoncis depuis très longtemps. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une marque
de royauté. On les appelle, Oh on les appelle les British. Les British. Oui, les British, ouais. Il va se faire rendre, il va se faire rendre avec l'huile. Il va se faire rendre avec de l'huile, hein. L'huile du monde des oliviers. Ah oui. De Jérusalem. Eh oui, mais qu'est-ce que vous croyez? Béni à Jérusalem. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En direct avec Jérusalem. Là, on essaie de le faire. Et en fait, Et pourtant, ils sont des juifs. vous avez honte d'être juif? On va vous rappeler que vous êtes juif. C'est incroyable ou pas? Pas seulement les Juifs. La majorité des juifs de cette époque-là, ils étaient assimilés. Ça veut dire que c'est vrai que il y a eu des religieux qui sont partis. Il y a eu des grands rabbins qui sont partis. Mais la majorité, non. C'était pas des religieux. Et il nous dit ici que dans Mein Kampf, il nous dit en fait, si eux-mêmes ne croient pas à leur Dieu, donc c'est pas une religion, donc c'est un peuple, donc c'est un peuple à l'intérieur d'un peuple. Et qu'est-ce que c'est? Ils vont nous dévorer de l'intérieur. Ouais, ça vous rappelle rien? Oui, l'Égypte. L'Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Et ils vont se lever contre nous, ils vont faire la guerre contre nous, et ils vont nous détruire. Waouh! C'est les mêmes mots. Mein Kampf, hein. C'est marqué dans Mein Kampf. Donc à mon avis, il a dû prendre Ouais, il y a une traduction. D'accord? Il disait que Wagner, vous connaissez Wagner? Le compositeur de musique classique, un antisémite notoire. Un antisémite notoire. Il disait Wagner ou Mahler? Wagner, tu veux, c'est là. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est du Rav Porat. Ça a été retranscrit et traduit en français. Et je me disais que c'était impératif de partager avec vous ce soir. J'ai pas l'aura du Rav Porat, d'accord? Je suis pas un rabbin. Mais quand on a ça dans les mains, je vous le raconte à ma sauce, c'est sûr. Mais c'est obligé de le faire partager, je pense, en tout cas. Par rapport à ce qu'on vient de passer aujourd'hui. Parce que c'est pas suffisant une minute de silence pour moi. Et une minute de silence, c'est vrai. Ce moment d'ardoute où tout le peuple s'arrête. C'est beau. Mais une minute de silence, ça leur suffit? C'est ma speak pour 6 millions de nos frères qui sont partis? Au moins, dis un télim pendant cette minute de silence. Au moins, allume une bougie pour eux. Une minute, c'est pas suffisant. C'est tous les jours qu'on doit se rappeler de leurs souvenirs. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je dis dans l'absolu. Mais même une bougie, c'est pas suffisant. Le peuple d'Israël, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un phénix. Le phénix, il est brûlé et il renaît de ses cendres. Le peuple d'Israël était brûlé dans les fours crématoires. Il a été brûlé en Égypte. Excusez-moi. Il a été brûlé en Espagne. En Espagne, Isabelle la catholique et Ferdinand Ier, je crois, ou II, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont La conversion à la mort. l'Inquisition. L'Inquisition. Tu te convertis ou je te tue. Je te- L'Église, qu'est-ce qu'elle a fait, l'Église, pendant la Shoah? Chut. Il y avait un film comme ça. Il s'appelait Amen, je crois. Où il disait là-bas, il montrait que l'Église était au courant depuis bien longtemps. Et qu'ils avaient même, après la guerre, caché des SS. Vous étiez au courant de ça? Ils ont caché des SS. Ils ont même payé pour faire passer des SS au Vatican. Après, faut pas s'étonner en même temps, hein, puisqu'ils veulent détruire Israël pour être le nouvel Israël. Donc ça les a arrangés. Combien ils ont amené d'enfants dans les couvents pour les cacher, genre, et qu'ils les ont convertis de force. Et qu'après, je sais plus, ce rabbin extraordinaire, qui après la Shoah, je sais plus comment il s'appelait, il allait dans les couvents pour récupérer les enfants juifs. Et comme ils se ressemblaient tous, il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas comment les reconnaître. Les petits garçons avaient tous la coupe au bol, ils n'avaient pas la kippa, ils étaient tous habillés comme des goy, ils mangeaient goy, quoi. Je veux dire, ils vivaient comme des non-juifs. Et tu la connais cette histoire ou pas, Serge? Extraordinaire. Un rab, je me souviens plus son nom, mais d'une force incroyable. Il demandait, alors bien sûr, les nonnes ne voulaient pas lui donner les enfants juifs. Alors il disait, écoutez, non, ne me les donnez pas, je veux juste une chose, rassembler tout le monde au réfectoire. Et laissez-moi faire, moi je vais trouver les enfants juifs. Ben, il dit, vous êtes sûr? Vous inquiétez pas. Bien sûr, il y a jusqu'à un certain niveau, tu peux les empêcher de récupérer les enfants juifs, mais au bout d'un moment, tu peux pas. Tu dis, bon, c'est des juifs, t'es obligé, après ils vont dire, t'es un raciste, t'es un machin. Et ce rave-là, il se mettait debout dans le réfectoire et il disait une seule phrase. Une seule phrase. Il regardait tous les enfants et il disait, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et les enfants, ils répétaient Baruch Shem Kivod Malchuto Leomed. Et tous les enfants qui avaient répété cette phrase, ils savaient que c'était des enfants juifs et il est sorti des couvents. Je ne sais plus c'est qui ce rave.
incroyable, exceptionnel. Et Wagner, écoutez bien ce qu'il nous disait, Wagner, ce raciste, à tel point qu'il nous dit le Rav Porat ici, à se demander si on a le droit d'écouter ses compositions à Wagner, tellement qu'il était antisémite. Et il nous dit ici que il a écrit lui-même qu'il n'aimait pas les juifs orthodoxes, mais qu'il avait peur d'eux. Mais qu'il détestait les réformistes, car ils étaient déguisés en allemand, et que c'était eux le cancer du pays. Et il disait que Mendelssohn, le fondateur de la Scala, qu'il était juif et qu'il resterait juif pour toujours, même s'il essayait d'être comme les Allemands. Les non-juifs, ils tapaient sur qui? Sur les juifs pour leur dire, c'est vous les juifs. Vous vous rendez compte quand même? Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de voir ce soir. Moi, je trouve ça fantastique. Et il nous dit ici que le Rav Shach, Zichrono Livracha, qui est un grand tzaddik, très très grand tzaddik, il a dit une chose. Il faut savoir que la Shoah, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. La Shoah, elle s'est faite en prenant le temps. Elle n'a pas pris les gens de court. Ils étaient carrément en train de rentrer dans le process. Et doucement, doucement, il y a beaucoup de Talmid Chacham. Comment vous croyez qu'elle a été sauvée, la Yeshiva de Mir? Qu'elle a été s'installer à Shanghai. Shanghai, qu'est-ce qu'ils ont été faire à Shanghai? Ils sont passés de Mir, donc en Europe de l'Est, et ils sont partis se planquer à Shanghai. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti le vent tourner. Et ils sont tous partis. Et l'histoire de la Yeshiva de Mir, écoutez bien, le lendemain où ils ont quitté la Yeshiva de Mir, les voies ferrées qui leur permettraient de quitter Mir pour Shanghai ont été détruites. Parce qu'il y a toute une histoire qu'ils ont été réveillés dans la nuit et ils devaient partir le lendemain matin et qu'en fin de compte, ils sont partis dans la nuit. Une histoire incroyable, invraisemblable. Ça, c'est la main d'Hachem. Et on a plein de choses. Regardez ce que nous dit Kafka. Tout le monde connaît Kafka, la métamorphose. Et il nous dit que, regardez ce que dit Kafka. Kafka, c'est cette époque-là. Il dit, je hais le fait d'être juif. Je hais tous les juifs du monde. Si je pouvais, Kafka qui est juif, je mettrais tous les juifs du monde dans un tiroir, comme des souris, et je refermerais ce tiroir pour les asphyxier. Je l'ouvrirai de temps en temps pour voir s'ils sont tous morts. Alors, d'où est-ce qu'il vient le plus grand problème? Du juif. Et Kafka, quelques années plus tard, il a dit, je ne sais pas qui je suis. Juif, je ne le suis pas. Mais allemand, non plus. Vous avez vu, vous comprenez? Pourtant, Kafka, baptisé à l'église par son père. Juif, sa mère, juif à tout niveau. Il disait, je suis comme un cheval qui se tient sur les pattes de derrière et ne sait où poser les pattes de devant. Et quelques temps plus tard, vous savez ce qu'il a écrit? Vous savez de qui je suis jaloux? Pas moi, hein, Kafka. Kafka. Non, tu me regardes avec des gros yeux. De qui tu es jaloux? Des petits enfants juifs de Varsovie, avec leurs papillotes. Car eux, au moins, ils savent qui ils sont. Alors que moi, je ne sais pas qui je suis. Le problème de l'identité juive, le problème de l'identité qu'on a eu depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte. Combien sont sortis d'Égypte? On ne sait pas trop. Ça dépend. Ça dépend. Un peu moins ou un peu plus. Combien n'ont pas voulu sortir d'Égypte? Ils étaient bien en Égypte. Ils étaient bien en Allemagne. Ils étaient bien en Espagne. Il nous dit ici, un peu avant le Rav, il nous dit que en un jour, à l'époque d'Isabelle la catholique, il y a 20 000 juifs qui se sont convertis au catholicisme pour ne pas être expulsés d'Espagne. Vous imaginez la catastrophe? 20 000 juifs, c'est pas énorme pour avoir leur statut. Non, pardon, excusez-moi, plus de 300 000 juifs. Non, attends, non, c'était 200 000, pardon, pas 20 000, 200 000 juifs se sont convertis au christianisme pour ne pas être exilés. Et ça a eu lieu quand, cette histoire? 1492. Tisha B'Av. Bam! Tisha B'Av, mais c'est incroyable de voir que tout se répète. Hein?
Et donc, non, c'était même pas les marans, c'est des gens qui se sont vraiment convertis, qui n'ont pas forcément été que des marans. Des gens qui se sont convertis pour garder leur statut, qui ont accepté d'épouser la foi chrétienne pour toujours être banquier, toujours être usurier, toujours être tailleur. Et donc, ils sont devenus des non-juifs, quelque part. Et il nous dit ici quelque chose de formidable, le Rav. Il nous dit que Akadosh Baruch Hu nous a dit, tu nous as élus d'entre toutes les nations. Pourquoi nous avoir élus si on veut être comme tous les autres? Pourquoi est-ce qu'on est différent si on essaye d'être comme les autres? On n'a rien de particulier. Elle est où notre particularité en tant que juif? D'être comme tout le monde? Donc on n'est plus juif. À quoi on sert? Si Dieu nous a dit, je vous ai choisi d'entre les nations, Kedoshim tiyu ki kadosh ani, soyez saints car je suis saint. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la paracha Kedoshim qu'on va bientôt lire dans 3 Shabbats, je crois. Non, 2 Shabbats. Tazra Metzora, Acheremot Kedoshim, dans 2 Shabbats. D'accord, cette semaine c'est Tazra Metzora, Acheremot Kedoshim dans 2 Shabbats. Dans 2 Shabbats, on va lire cette phrase. Kedoshim tiyu ki kadosh ani, soyez saints car je suis saint. Et je vous ai enlevé des autres nations. Asher bachar banu mikol ha'amim. Et je vous ai choisi parmi toutes les nations du monde. Sur les 70 nations, j'en ai choisi une. Le peuple d'Israël. Mais il faut que tu sois Israël. Si t'es Ishmaël, si t'es Esav, si t'es les Babyloniens, si t'es Canaan, mais qui tu es? Quel intérêt de te garder? Tu ne joues pas ton rôle de peuple qui garde le divin sur terre. Donc qui doit jouer son rôle à sa place? Au Moyen-Âge déjà, vous êtes au courant qu'il y avait une étoile jaune? Oui. Un triangle jaune qui était obligé les Juifs de porter. Vous saviez ou pas ça? À l'époque de Louis XI. Ils étaient au Moyen-Âge déjà. Les Juifs portaient un triangle jaune. Les gens qui étaient homosexuels, c'est un triangle rose. Non, c'est pas une bêtise. Hein. Vous savez ou pas ça? C'est l'histoire. Hein. Et il y en a certains. Alors il y en a certains dans certaines contrées, c'était des chapeaux. Oui. Ils avaient des chapeaux particuliers. Non, je rigole pas. Hein, c'est historique hein, ce que je vous dis. Chapeau jaune. Ils avaient des chapeaux particuliers. La forme des chapeaux donnait ta religion. Au Moyen-Âge déjà. Donc à chaque fois qu'on a voulu ressembler aux non-juifs, en Espagne, en Égypte, en Hollande, au Portugal, en France, on a monté le pays et on les a chassés. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pareil. Qu'est-ce que c'est devenu? Je ne sais pas ce que c'est Maroc, devenu. Algérie, Tunisie. C'est pas grand-chose. Des pays, rien. Mais vous vous rendez compte où est-ce qu'on va quand on voit tout ça? On va comprendre que si Dieu, il nous a dit, vous avez été choisis. Vous avez été ceux qui ont été choisis pour être qui? Les gardiens d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on veut ressembler à Esav? Pourquoi est-ce qu'on veut ressembler à Aman, à Amalek? Max Aman. Aman, petit-fils de Amalek. Aman ben Amedata à Agagi, arrière-petit-fils d'Agag, roi des Amalécites. Arrière-petit-fils de Amalek. Petit-fils des Savaracha. Donc en fait, on a exactement la même chose. Donc les Allemands, ils n'ont rien inventé. Malheureusement, ça nous touche parce qu'on est proche et parce qu'on a des films. Si on avait des films sur avant la sortie d'Égypte, je pense que ça aurait été violent aussi. Puisque nos sages définissent l'Égypte comme le Guéhinam à ciel ouvert. Donc ça va être peut-être encore pire que les ghettos. Et vous vous rendez compte? Il a dit, le Führer, je veux vous débrouiller pour l'effort de guerre, je m'en fous, mais vous emmenez des convois à Auschwitz. Je veux détruire le peuple juif. C'était l'obsession d'Adolf Hitler. Vous vous rendez compte? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait, les nations du monde? Parce que pour les nations du monde aussi, on est en obstacle. On est celui qui représente la vérité. Et on doit savoir qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, la même chose. Il y a quelqu'un qui me demande à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui? C'est effrayant. C'est effrayant ce qui se passe aujourd'hui. C'est très effrayant parce que aujourd'hui, regardez encore, le venin il vient de l'intérieur. Le juif, il se lève encore une fois contre son frère. Parce que toute cette histoire qu'on est en train de vivre avec les histoires de la Cour suprême, mais tout ça, c'est des bêtises. Tout ça, c'est n'importe quoi. Vous avez lu l'histoire de la réforme. Vous avez un peu gratté l'histoire de ce qui se passe avec la réforme judiciaire aujourd'hui en Israël. Tout ça, c'est bullshit. Ça ne veut rien dire.
Ils veulent juste enlever aux magistrats, d'accord, qui sont des purs gauchos, qui tiennent le pays depuis la création, leur enlever leur pouvoir. Et pourquoi ils veulent pas? Parce que ça les arrange, parce que c'est eux qui font que Israël n'est pas un pays juif, religieux, que on accepte dans certains endroits où il y a des transports Shabbat, que on peut faire venir du porc, qu'on peut faire venir des prostituées. Patrick, il vous passe le bonjour. Qu'on peut faire venir des prostituées, qu'on peut faire de la drogue, qu'on a créé des zones de non-droit en Israël. Vous vous rendez compte que les habitants du sud de Tel Aviv, ils ont peur de rentrer chez eux à cause des Soudanais? Pourquoi? Parce qu'ils font la loi là-bas que dans des villes juives, on ne peut pas aller dans certains quartiers parce comment dire, ce sont les Arabes qui contrôlent les quartiers et qui payent la police, qu'on donne à des terroristes en prison nos filles, nos propres filles, nos bats d'Israël, on la donne en pâture aux terroristes qui ont fait des attentats comme Sbarro, on leur donne nos filles contre un peu d'oseille, on donne des renseignements à nos ennemis pour des milliers de shekels. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire ce genre d'acte en donnant Israël à nos ennemis? C'est exactement ce qu'ont fait les Juifs avec Hitler. Ils lui ont donné le pouvoir. Ils lui ont donné le pouvoir à tel point qu'il disait qu'il y a un niveau de race. Mais le Juif, c'est même pas une race, c'est une sous-race. Et pour les Allemands, étant donné qu'on est une sous-race, c'était une mitzvah de nous tuer. Parce que c'était comme si on n'avait pas lieu d'être. Donc au lieu de nous laisser agoniser, vaut mieux nous exécuter. Vous comprenez le niveau de violence de ce qui s'est passé en Allemagne nazie? Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui en Israël même? À tel point que moi j'ai souvent entendu cette phrase qui dit que si Israël avait existé à cette époque-là, il n'y aurait pas eu la Shoah. Vous avez déjà entendu ça? Oui, bien sûr. Mais qui nous le dit? Ils ne sont pas arrivés à rentrer en Israël. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris des Juifs d'Israël. Mais s'ils étaient rentrés, si en Israël, de l'époque, ça avait été exactement comme l'Allemagne, comme ce qu'on vit aujourd'hui, comme le fait de dire qu'on ne veut pas de Torah, on met une amende à quelqu'un qui met les tefilines à Tel Aviv, qu'on va interdire quelqu'un de faire sa souka sur le trottoir pendant Sukkot, que si tu es Chabad et que tu vas mettre les tefilines devant une école, tu fais du prosélytisme et c'est 750 shekels d'amende. Donc on veut tuer Israël. Donc ça veut dire que si on vivait comme ça à l'époque où Israël aurait été créé, on va dire à l'époque de l'Allemagne nazie, qui nous dit que Rommel ne serait pas rentré en Israël? Donc il aurait eu encore plus de juifs à tuer. Peut-être. Vous comprenez? Donc dire cette affirmation-là, elle est totalement fausse. Et il faut comprendre que ce qu'on peut dire, c'est que on peut pas expliquer ce qui s'est passé, mais on voit la cruauté de l'homme, on voit la cruauté des êtres. Il y avait plus d'hommes, il y avait des animaux, il y avait l'animal au-dessus d'un autre animal, de se prendre pour un aigle et pour tuer le mouton. Et on a mis les Juifs à un niveau où on leur a tout enlevé, leur vie, leur nom, leur croyance, à tel point qu'il y a eu un massacre, bien sûr, physique, mais il y a eu aussi un massacre spirituel, puisqu'après la Shoah, malheureusement, beaucoup de personnes ont quitté le joug de la Torah. Pourquoi? On ne peut pas les juger, chas v'shalom, de juger ces personnes, chas v'shalom, de leur dire ils ont tort, ils auraient dû rester religieux. Non. Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Comment on aurait réagi? Alors peut-être qu'on aurait été religieux, ou peut-être qu'on aurait été tout simplement plus cru en Dieu. On ne peut pas savoir. Ce serait arrogant de notre part de dire si j'avais été à leur place, j'aurais été toujours Shomer Shabbat. Si j'avais été à leur place, j'aurais été un grand rabbin. Ça se trouve, tu aurais tout renié et tu aurais dit rien à foutre. Dieu, pour moi, il n'existe pas. Oui ou non? On ne peut pas savoir, on ne peut pas les juger, ces gens. De voir l'horreur, toutes ces années, de voir leur père, leur mère, leur petit frère, leur petite sœur
et d'en sortir miraculeusement, c'est une épreuve. Donc on ne peut pas juger. Mais en tout cas, il n'y a pas eu qu'une mort physique, il y a eu aussi une mort spirituelle du peuple d'Israël. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas la question de se poser, c'est où il était Dieu pendant la Shoah. Parce que, en expliquant ce qu'on vient d'expliquer il y a quelques minutes, tout au long du cours, on peut comprendre que Dieu, il était là. Il était caché, mais il était là. Dans quel niveau et dans quelle façon il a agi, comme on dit, Dieu seul le sait. En tout cas, on voit que les hommes, ils sont sortis de là. Des hommes comme le Rav Yekutiel Yehuda Alberstein, Tzadik Yesod Olam. Le Rav Yekutiel, écoutez bien, le Rav Yekutiel qui est devenu le Hadmour de Sons. Il a perdu sa femme et 11 enfants dans les camps de la mort. Il est sorti de là. Imaginez le trauma. 10 qui ont été déportés et un qui est mort de la diphtérie, je crois. Ce Rav, il est sorti de là, il s'est remarié, il a refait une grande famille. Et il a créé l'hôpital de l'Aniado à Natania. Et tout le quartier autour de l'Aniado, si vous avez déjà été là-bas, c'est incroyable. C'est un quartier religieux. D'ailleurs, on se croirait à Mer Sharim là-bas. Autour de l'hôpital de l'Aniado, vous voyez des mecs en Streimel avec des pantalons courts. Vous voyez, c'est incroyable. Et qui est-ce qui a fait ça? Le Hadmour Yekutiel Yehuda Alberstein, Zichron Livracha. En passant la Shoah, c'est pas une preuve de Emouna ça? Le Rav Israël Meirlo, c'est pas une preuve de Emouna? Le Rav Menachem Klein, le Hadmour de Ungvar, il a écrit un livre sur la Shoah. Sur la Shoah, parce qu'il a été déporté. Vous savez comment il l'a écrit? Il a intitulé son livre. Comment il aurait dû l'intituler? Je sais pas moi, la nuit au brouillard, la nuit de cristal, l'horreur dans un camp. Oui ou non? Il l'a intitulé Pirsumé Nissa. Le dévoilement des miracles. Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Le Rav de Tzantz, de Closbury, il a fait des matzot dans les camps. Des matzot pour Pessah. Ils ont réussi à faire des matzot. Il a été affilié ils ont été affiliés dans le camp où il était au nettoyage de l'usine de farine des Allemands, juste avant Pessah. Ils ont réussi à récupérer un petit peu de matzot et chaque juif du camp, il a réussi à manger un kazaït pour Pessah. Imaginez! Imaginez le niveau, ils pensaient à Pessah, les mecs! Mais franchement, déjà pense à la pomme de terre, à l'épluchure de pommes de terre que tu vas manger. Qui s'en fout de Pessah? Vous avez entendu l'histoire sur Hanouka dans les camps de la mort? Il prenait la margarine, il la gardait pour pouvoir faire un combustible. D'accord? Ils arrachaient. C'est des comment on appelle ça? Des témoignages oculaires, hein, des gens qui étaient là-bas qui ont raconté. Hanouka, oui, on est exactement dans la même situation. Et il faut crier à Kadosh Baruch Hu de nous sortir de là, Marilyn. Ils prenaient des lattes de leur lit. De leur lit. D'accord? Vous avez vu les lits dans les camps. Ils cassaient des lattes. Ils creusaient avec leurs mains. Ils mettaient le morceau de margarine ou du cirage qu'ils avaient récupéré sur le bois. Ils déchiraient leur pyjama, déjà qu'ils n'avaient pas grand-chose pour s'habiller. Ils déchiraient un morceau de leur pyjama. Ils faisaient avec le pyjama des mèches. Et ils allumaient la Hanoukia dans les camps de la mort en sachant qu'ils risquaient la mort. Cette histoire, j'avais écrit cette histoire il y a 3 ans de ça à peu près, je ne me rappelais plus quel Rav qui a fait ça. C'était Soukot, dans un camp de la mort. C'est une histoire vraie. Hein. Quand je l'avais écrite, j'avais eu des sueurs froides. Et les Juifs, c'était un grand Rav. Il leur avait dit, on n'est pas tour de la mitzvah de Souka, on est dans une situation très compliquée, on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé. Et vous savez, le juif, il a toujours cette hitla-avout, ce fait, tu vas lui dire non, il va dire oui, d'accord? Tu vas lui dire, mais les filines, non, j'ai pas envie, tu vas dire, non, mais pas les filines, donne-moi les filines, je vais les mettre. C'est Am Keshoref, il a le peuple à la nuque raide. C'est comme ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça chez nous. Vous avez remarqué ou pas? On va dire à un juif, ah, maître, cachère. Et il dit, surtout, tu manges pas cachère. Ah ouais, je vais aller manger cachère. Oui ou non? C'est toujours comme ça, tu sais pas pourquoi.
L'esprit de contradiction. Ben regardez bien le Talmud, c'est que ça le Talmud. C'est que de la contradiction. C'est un il va dire comme ça, un il va dire blanc, l'autre il va dire noir, l'autre il va dire noir, l'autre il va dire blanc. Le Talmud de Jérusalem, le Talmud Bavli surtout, c'est que ça, c'est que des contradictions. Ravi dit ça, Shmuel dit ça, Ravashi dit ça, ben, c'est un truc de ouf. C'est toujours pareil. Regardez Moshe Rabbeinu, mais c'est pas nouveau ce qu'on vit. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes. Franchement, Moshe, t'abuses pas un peu avec tes lois? Hein? Il a les chamailles. Moshe, franchement, t'abuses quoi? T'as détourné de l'oseille. Hein? C'est Moshe Rabbeinu que tu parles. T'as dû te servir au Mishkan. Ça a été comme ça tout le temps. Ça a été un truc de fou. Ah, qui nous dit que t'es le Mashiach? Quand même. Vous vous rendez compte? Am Kishoref. Et dans cette histoire, je me rappelle plus c'est quel Admour. Ils ont décidé de faire une souka. Derrière un baraquement, ils ont fait une souka. Ils ont réussi à trouver des tasseaux de bois. Ils ont réussi à faire du stra. Tant bien que mal, ils ont réussi à faire une souka minimum, tu vois. Kéchéra comme il fallait, mais vraiment le minimum, le minimum. Et puis ils ont réussi à trouver leur quignon de pain qu'ils avaient là pour faire les chefs Asuka, pour s'asseoir à même le sol et faire les chefs Asuka. Et au moment où ils se sont retrouvés à faire les chefs Asuka, on les a balancés. Qui que quoi les a balancés, on n'en sait rien. Et donc les nazis sont arrivés et ils ont vu ça. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils les ont entourés avec un barbelé. Ils ont entouré toute la souka avec des barbelés pour que personne sorte de la souka. Et ils ont mis le feu. Et l'histoire nous dit que les juifs dans la souka, avec le Rav, à ce moment-là, ils dansaient. Ils dansaient. Il y avait une autre histoire avec un chassid, que l'Allemand, il lui a dit, je veux que tu creuses ta tombe. Il creuse ta tombe. Il lui avait un flingue devant lui, il lui a dit, je veux que tu creuses ta tombe, je vais te tirer une balle et tu vas tomber directement. Le chassid, il dansait et il chantait en creusant sa tombe. Et il lui a dit l'Allemand, c'est des histoires vraies que je vous raconte, hein. Je ne me rappelle pas exactement vraiment les termes. Il dansait, il chantait. L'Allemand, il lui a dit, mais comment est-ce que tu peux chanter et danser alors que j'ai un flingue sur ta tempe? Dans 2 minutes, t'es mort. Et toi, tu chantes et tu danses. T'es un grand malade. Il lui a dit, parce que je vais mourir al Kiddush Hashem. Et je vais rejoindre directement mon Créateur sous le Kisakavod. Je vais arriver directement sous le trône divin. L'Allemand, il a cru qu'il avait affaire à un timbré. Il l'a laissé vivant. Vous connaissez pas cette histoire du ramasseur de bouts de papier? À l'époque de la Shoah, et on va finir là-dessus, Bezrat Hashem, à l'époque de la Shoah, il y avait non seulement, donc, ils tuaient les gens, mais il y avait aussi des autodafés. Et donc, ils avaient pour mission de détruire tout ce qui était en rapport avec la Torah. Le Talmud, les livres, tout ce qu'il y avait, tout ce qu'ils pouvaient détruire, ils détruisaient. Ils déchiraient, et ils jetaient, et ils brûlaient. Et il y avait un juif, il avait décidé de ramasser les bouts de papier et de les garder. Parce que c'était des écritures saintes. Et il a dit que dès qu'il pourrait, il les mettrait dans la Gnisa. Et donc ce juif-là, c'était au début quand ils ont commencé les autodafés et de jeter les livres de Torah, il allait dans les rues et il allait ramasser tout le bout de papier qu'il pouvait et il mettait dans sa poche. Il embrassait et il mettait dans sa poche. Et tout au long de la guerre, il a pu faire ça. Et à chaque fois qu'il croisait un Allemand, personne ne lui faisait rien. Personne ne lui faisait rien. Et ce juif-là, il ne comprenait pas, parce que tous ses frères, ils allaient au camp de la mort. Et chaque fois, il allait embrasser, il ramassait, il se faisait des sacs de... Et personne ne lui disait rien. Et il s'est avéré en fait que, qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est justement cet acte qu'il avait fait. Parce qu'en fait, il était filmé par les Allemands. Écoutez bien, il avait été filmé par les Allemands comme spécimen juif pour montrer au monde entier, après la guerre, pourquoi ils avaient détruit le peuple juif. Parce que c'était en fait tous des dingues. Que c'était un peuple qui allait amener le monde à sa perdition. Et donc, ce type-là, c'était en fait un fou. C'était un spécimen. Et le spécimen, c'est son amour pour la Torah qui l'a sauvé. Vous voyez un peu? Et je pense que d'essayer de comprendre la Shoah, on ne peut pas. D'essayer d'accepter, pas accepter, on n'est pas à ce niveau-là. D'essayer de dire des choses plus qu'on l'a dit ce soir, aussi difficile. C'est
quelque chose de lourd pour nous. C'est quelque chose qui nous habite. Chacun à son niveau. En tout cas, moi, ça m'a habité pendant un très grand moment. Et en 3e année de Beaux-Arts, je me suis posé beaucoup de questions. De savoir qu'est-ce que j'allais faire pour mon diplôme. Et j'ai eu beaucoup de questionnements. Je me demandais qui j'étais, où j'allais et qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais partager au moment où j'allais passer devant ces fameux jurés. Et j'ai été en grande interrogation pendant plus de 3 mois et je n'arrivais même plus à produire. Et le but d'un artiste en général, c'est produire. Et j'ai eu la chance de faire un voyage en Israël. On parle de ça il y a plus de 20 ans. Et ce voyage, c'était un voyage initiatique avec Taglit. Il y a Yvan qui est avec nous. Et ce voyage, ça a été un bouleversement pour moi. C'était une espèce de retour aux racines. Et parce que j'étais en questionnement, j'étais dans un univers qui était particulier, j'étais plus chez moi, je vivais en province. Il y avait toute cette guerre entre ce côté qui m'avait fait grandir de traditionnaliste, juif, pratiquant, qui met ses tefilines, qui mange cachère, et de l'autre côté, le monde de l'art, qui est le monde de la Touma totale. Et j'ai eu la chance de me retrouver dans le Nord. Et dans le Nord, il y a un endroit qui s'appelle Bet Lochamé Agetaot. Bet Lochamé Agetaot, c'est comme un petit Yad Vashem. Mais c'est pas un Yad Vashem comme on le connaît, pour ceux qui ont été à Yad Vashem. C'est ludique et c'est pour les enfants. Et tout est fait au niveau des enfants. Tu regardes la Shoah avec un regard d'enfant. Toutes les choses qui sont là-bas sont basses. Et ça m'a tellement bouleversé que ça m'a perturbé et que j'avais l'impression d'être un rescapé de la Shoah. Je vous dis franchement. Et je me suis retrouvé le lendemain à Yad Vashem. Ça a duré 3h30, je crois, la visite. J'ai pleuré pendant 3h30. Les gens qui étaient avec moi ne comprenaient pas. Je suis rentré au Mans. J'ai dit, mon devoir, c'est le devoir de mémoire. J'ai tout arrêté et j'ai commencé à faire un travail sur la Shoah. Et mon diplôme de fin d'année, ça a été la Shoah. C'est-à-dire que j'ai cousu une étoile jaune sur un habit en récitant un poème qui était en rapport avec la Shoah. J'ai fait une toile de 4 mètres sur 3 où j'avais imprimé avec de l'encre noire des 6. Une toile de 4 mètres sur 3 remplie de 6. Remplie de 6. Et pourquoi comment je les avais imprimées? J'avais gravé un 6 dans le bois inversé et je les avais tamponnés en fait avec de l'encre de gravure. Et donc en fait, je voulais que ce soit comme le chiffre sur le bras, le tatouage. Je voulais que ce soit comme un tatouage. Et en fait, après j'ai brûlé des bouquins par rapport aux autodafés. Et en fait, je me suis dit que c'était ça le devoir de mémoire. Et quand je suis passé, alors je vous raconte ça pas pour avoir, pas de shalom pour vous, pour raconter ma vie d'une part ou pour avoir les applaudissements à la fin, ça on s'en fout, on est entre nous. Mais le jour où j'ai fait ce qu'on appelle la performance de coudre l'étoile jaune j'avais fait une étoile jaune sur du tissu, je l'avais peinte avec les bords marrons, j'avais marqué à l'intérieur, au lieu de marquer juif, j'avais marqué mon prénom. Et le jour où j'ai fait une performance avec, une performance c'est quoi? C'est un acte. Tu fais un acte où les gens viennent te voir. Et j'avais convié toute l'école, une centaine de personnes qui se retrouvaient dans un petit endroit. J'avais fait ça dans un endroit plus petit que dans l'endroit auquel on se trouve aujourd'hui. Et là-bas c'était un sas en fait. Et on avait éteint les lumières. Il y avait juste une lumière au-dessus de moi. Et je récitais un poème et je cousais l'étoile jaune en même temps. Et en disant que la fin du poème, c'était que si j'avais vécu à cette période, j'aurais dû moi aussi coudre cette étoile jaune sur mon manteau et la porter. À la fin, je mets le manteau et je le ferme. Et vous savez ce que j'ai remarqué à ce moment-là? Pourquoi je parle de ça? Parce que ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est pas ce que moi j'ai fait. C'est le regard des non-juifs qui étaient autour de moi, parce qu'il n'y avait que des non-juifs. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Tout au long de la performance, ça a duré une dizaine de minutes. C'est long, une dizaine de minutes dans le noir. Avec un poème qui parle de la Shoah, avec quelqu'un qui coud devant toi. Et tout au long
de la performance, eh ben, ils ont baissé la tête. Ils ont baissé la tête de honte. Et je me suis fait virer. Et je me suis fait virer des Beaux-Arts. Qu'elle cherchait aussi. Et au résultat des des diplômes, le mec il m'a dit on peut que vous donner votre diplôme, même si vous avez mélangé votre histoire à la grande histoire. Comme ça il m'a dit le comment ça s'appelle ? L'examinateur. Il m'a dit vous n'avez pas la possibilité de faire ça à votre niveau. Et je lui ai dit si justement. J'avais une grande gueule à l'époque, hein, excusez-moi. Hein. Et je lui ai regardé dans les yeux et je lui ai dit si justement. Il n'a pas compris, mais moi j'avais compris. Parce qu'en tant que juif, c'est le devoir de mémoire qu'on a. Et pourquoi je me suis fait virer ? Parce que j'ai dérangé. Il y avait marqué on ne peut vous garder car vous ne comment c'était marqué ? Vous rentrerez pas dans le moule, un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il y avait écrit exactement. Et là, pour moi, ça a été une grande victoire. Ça a été une grande victoire en tant que juif. De me faire virer, j'en avais rien à faire à la limite. Et j'avais fait mon temps là-bas et je voulais passer à autre chose. Mais pour moi, c'était une victoire, pas pour moi, pour eux. Pour avoir pu, par ma petite personne, mon petit niveau, à mon niveau aussi, de leur dire à tous ces non-juifs, tous ces Français, peut-être qu'ils n'ont pas participé à l'effort de guerre, qu'ils n'ont pas donné des juifs, qui sait, mais pour leur dire tout simplement que vous le vouliez ou non, Am Israël, Chai Vekayam, Baruch Adonai L'Olam, Amen V'Amen.